C'est comment les gars? J'espère que la journée se passe bien de votre côté chez vous. Le sujet d'aujourd'hui serait question de parler de deux points clés. J'utilise deux points clés qui attirent énormément de femmes vers les hommes. Énormément de femmes vers les hommes. Frérot, il suffit pas juste de faire des grandes choses. Il suffit mieux de faire des petites choses. C'est un peu comme chez nous, on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est pas parce que tu n'as pas assez de moyens que tu ne peux pas faire aussi. Tu peux bien le faire avec tes moyens en fait. Tu peux bien le faire avec les moyens que tu as. Tes moyens de bord, comme dit sur tes moyens de bord, tu peux bien le faire avec. On va parler de deux choses. Lorsque parfois vous arrivez dans une rue, lorsque vous tamponnez une fille, vous regardez d'abord quoi? Vous regardez d'abord son habillement. De un, son habillement. Une fois que vous regardez son habillement, vous voyez que les classes, peut-être elle attirante. Là, c'est ça qui vous pousse vers elle. De deux, regardez si elle est propre. Si elle n'a pas de la boue derrière les pieds, si son habit n'est pas sale, si elle est bien conforme. Ces deux points clés. Donc, ces deux points clés, comme nous allons parler aujourd'hui de la propreté et du vêtement et de l'habillement. Donc, c'est ces deux points qu'on va s'attacher aujourd'hui. C'est la même chose sur les hommes. Lorsque des fois, vous voulez interpeller une femme en rue, dans une rue, dans une route, il n'y a pas de problème, elle regarde d'abord, premièrement, quoi, votre habillement vestimentaire. Est-ce qu'il est bien habillé? Même si ce n'est pas bien cher, mais est-ce qu'il est habillé, c'est proprement, est-ce que les habits sont proprement repassés? Est-ce que c'est bien placé là il faut? Même si tu n'as pas beaucoup d'argent pour payer des grosses marques, c'est pas un problème frérot. Mais tant que tu es bien habillé, tu as ta chemise, tu as ton t-shirt, tu as ton pantalon, tu as mis ton pantalon ou avec une bonne tennis en bas ou avec une paire, ça ne dérange pas. Mais tant que tu es proprement bien habillé, de un, la première des choses que les femmes regardent, est-ce que son habillement vestimentaire est bien? Ça c'est dans la rue, pour la première fois, oui. Tu as vu que dès qu'une fois qu'elle voit ça, oui, là elle peut se stopper. Là, vu que tu vas l'interpeller, elle va se stopper et elle va venir. Maintenant, la deuxième fois, le deuxième point qu'on va regarder, est-ce que c'est l'hygiénique? L'hygiénique, les gars, l'hygiénique. Est-ce que lorsque tu vas parler, tu vas sentir? C'est ça qui tue les filles. Une fois lorsque tu dialogues avec une fille, quand tu pues de bouche, tu n'as plus une bonne haleine, frérot, elle va partir. Carrément, elle va partir. L'autre, ne t'inquiète même pas, elle va partir. Directement, elle veut même plus. Même si elle finit la conversation avec toi, et que tu parviens à prendre son numéro, elle va te snobber une fois que tu vas l'écrire. Parce qu'elle va te dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ces gars? Parce que lui, ça boussant. Moi, je ne vais rien foutre avec lui. Donc, du coup, je ne vois pas ce qu'il me fout avec lui. Tu vois? Donc, c'est deux points clés, il y a l'hygiène, les gars. Les gars, il ne suffit pas de faire des grandes choses. Je vous dis, c'est petit à petit. Je ne vous envoie pas d'aller payer des habits chics, des grosses marques. Il y a des gens qui payent des chemises de 2000, 2500, 3000, 1000 francs pour ceux qui n'en ont pas. Ça se vend au marché, ça se vend, il y a même pour 500 francs. Le plus important, c'est pas de payer des choses chères. Le plus important, c'est de consommer des choses que tu payes à moins de coût, mais propre. Mais propre, il faudrait que l'article soit bien propre. Une fois que l'article est propre, et du coup, lorsque tu veux sortir, que tu prends même ne serait-ce, prenons l'exemple, ne serait-ce que tu prends une chemise de 1000 francs et que tu repasses. Tu repasses ta chemise, que tu as pris avec notre pantalon, peut-être à 1000 francs toujours. J'ai un exemple juste pour celui qui n'a pas assez de moyens en fait, tu vois, qui repasse, tu repasses proprement, tu repasses quand c'est bien droit. Tu portes ta chemise, tu mets ton pantalon, ta petite tennis en bas ou ta paire, ça ne dérange pas. Si tu veux faire les sorties, ça ne dérange pas. Tu peux mettre ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, présentement, c'est le vestimentaire. Mais est-ce que réellement tu es propre? Est-ce que réellement lorsque tu places... Parce qu'il y a des gens lorsqu'ils peuvent porter, il y a des gens qui peuvent porter des chemises, il y a des gens qui peuvent porter toutes ces choses, mais n'ont pas une peau propre. Est-ce que tu as une peau propre, frérot? Est-ce que tu te places devant quelqu'un, tu peux te déshabiller proprement? Est-ce que si tu te places devant une fille, tu peux te déshabiller sans problème? Est-ce que ta peau n'a pas un souci? Frérot, il y a l'entretien de la peau. Je ne te demande pas de faire beaucoup de choses, des petites astuces, frérot, des petites astuces auxquelles toi-même tu peux le développer toi-même. Auxquelles toi-même tu peux le développer. Des petites astuces, pas beaucoup de grandes choses. Ne nous force pas à payer des grandes choses. Des petites astuces, juste, c'est tout. Comme par exemple, tu peux payer une Colgate. Tu peux te bosser matin, soir. Matin, soir. Matin, soir. C'est vrai, pour un début, ça c'est pas facile.
Mais frérot, il y a l'hygiénique. Et quand tu veux attirer un certain style de fille que tu veux vraiment, il y a du travail à faire derrière. Il y a du travail, il y a du travail. Tant que tu ne connais pas ça, il y a du travail à faire derrière, frérot. Et c'est tous les jours comme ça. Tu dois te lever, te brosser, bien brosser les dents, brosser la langue, frérot. Il faut brosser ça. C'est la langue, frérot. Il faut brosser la langue, brosser la langue, brosser la langue, brosser énormément la langue. C'est la première chose même. Brosser énormément parce que tous les aliments que vous mangez, ça, les dates passent coller sur ta langue. Sans plus, sans plus. Je ne suis pas trop dentiste, mais je sais quand même que lorsque tu manges des aliments, parce que toute la long de la journée, il y a toujours des choses à grignoter, des choses auxquelles on passe dans la bouche. Il y a la langue, frérot. Une fois que tu brosses ta bouche, tu brosses bien le fond de ta langue, bien, tu craches, tu remets là, tu remets quand tu brosses bien ta langue, tu brosses le dessus ici. Donc tu brosses là dedans, tu brosses dedans, tu brosses, tu brosses. Matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Et tu verras, au bout de 2 mois, pour ceux qui n'ont pas trop d'argent pour aller voir un blanchisseur pour des produits ok, pour blanchir peut-être des dents, pour la laine, ouais. Parce qu'après ça, tu peux te brosser. Si possible que tu sois des moyens, tu peux prendre des bains de bouche. Des points de bouche auxquels tu peux mettre dans ta bouche. Tu peux rincer ta bouche pendant 3, 4 minutes, 5 minutes, si possible pour ceux qui ont un peu du temps. C'est possible, les gars, c'est possible. Une fois que vous allez faire ça, vous faites ça à plusieurs reprises, faites ça à plusieurs reprises, faites ça à plusieurs reprises pendant 2, 3 mois. Vous allez prendre ça, une routine. C'est une routine matin, soir, vous allez prendre. Vous serez même plus de problème d'haleine. Frérot, c'est ça le truc d'esprit magnifique. Tu n'arrives ta bouche pue. C'est mauvais, frérot. Toi-même, des fois, tu restes dans ta chambre quand tu parles toi-même. Parce que s'il faut savoir si ta bouche pue vraiment, essaie des fois de bloquer comme ça. Tu parles toi-même. Lorsque tu parles, tu sens comment l'odeur de ta bouche, c'est pas bon. Et c'est très mauvais. C'est là où il y a un problème, frérot. Il faut se mentir, il faut se mentir. Arrêtez de jouer les galants auxquels vous ne pouvez pas vous exprimer devant quelqu'un. C'est ça, frérot. Maintenant, le deuxième point. Il faut essayer de vos aisselles, les gars. Les aisselles. Prenez même le citron. Le citron. Prenez le citron. Frottez sur vos aisselles. Les astuces simples, frérot. Je ne pas les trucs. Le citron, c'est combien 50, 100 francs. Ça dépend du pays auquel vous trouvez. 50, 100 francs. Prenez les aisselles et ne gardez pas assez. Ne gardez même pas de poils sur vos aisselles. Frérot, c'est la saleté. Parce qu'une fois que tu es déshabillé, parce que là, dehors, la fille va te voir. Wow, tu es propre. Ça, c'est l'extérieur de ton corps qu'elle a envie de voir. Juste l'habillement que tu es là. Mais une fois maintenant, est-ce que lorsque je vais l'amener chez moi, ça serait propre? Qui sont posés. Est-ce que lorsque je vais l'amener chez moi, ma maison serait propre? C'est là où il faut se mentir, frérot. Il faut se mentir. Se mentir dans vos têtes, frérot. Il faut se mentir. Est-ce que lorsque je vais l'amener chez moi, mon drap serait dressé? Est-ce que mon lit serait dressé? Est-ce que ma maison est propre? Est-ce que ma maison est parfumée? Toutes ces choses. Imagine que tu amènes une fille chez toi. Ça pue chez toi. Dis, attends. Ça pue chez toi, frérot. Tu es conscient que chez toi, là, ça pue. Mais pourquoi tu ne te tiens pas chez toi? Ou c'est parce que tu n'as pas de meuf encore? Ou tu te dis que non, c'est quand j'aurai une meuf que... Non, c'est quand j'aurai une meuf que je vais commencer. Ça ne se passe pas comme ça, frérot. Les choses ne se passent pas comme ça. Ne dis pas que c'est quand j'aurai une meuf que ça va commencer. C'est maintenant que ça commence. Tu es un homme. Tu te lèves le matin. La première des choses, frérot, c'est ton lit. C'est ton lit que tu commences à dresser. C'est ton lit que tu commences à dresser. Tu commences à dresser. Je ne vous demande pas d'avoir les 10 000 draps, d'avoir des draps de marque, d'avoir des matelas gonflables. Non. Avec le peu que tu as, si tu es propre vraiment, frérot, c'est le plus important. C'est le plus important. Tu n'as rien à prouver à une personne. Si tu vis avec tes 3 draps, si tu vis avec tes 4 draps, 5 draps, 10 draps, 10 000 draps, ça dépend de toi. Mais il faut ça ne sert à rien de vivre avec. Ça sert à rien de vivre peut-être avec 15 draps. Ok, tu n'es même pas propre. Pourtant, celui qui vit avec ses simples 4 draps est 10 000 fois plus propre que celui qui a 10 draps. Donc ça veut dire que lorsqu'il aura 10 draps, ça veut dire que ça se passe comment? Ou bien celui qui a 10 draps, parce qu'il n'a pas le temps. C'est pas ça, le gars. Vivez avec vos 2 draps, 3 draps, 4 draps, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Frérot, tu finis, tu enlèves ton drap. Tu laves ton drap avec un détergent bien parfumé. Tu laves ton drap proprement fait. Tu presses, tu passes sécher. Tu remets un autre drap. Tu casses bien tes têtes. Tu enfiles bien tes têtes à l'intérieur. Tu finis. Il y a les parfums de chambre. Les parfums de chambre ne coûtent même pas cher, frérot. Il y a les parfums pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. C'est 1000 francs. 1000 francs pour un parfum de chambre. Mais je ne vais pas t'expliquer combien tu gaspilles par jour. C'est 1000 francs pour un parfum de chambre. Tu prends un parfum de chambre de 1000 francs qui peut te faire environ, je ne sais pas,
2 mois, ça dérange pas, ça dépend de ton utilité. Si tu n'utilises pas trop, ça peut te faire 3 mois. Si tu utilises un peu trop, ça peut te faire peut-être 3 semaines, 1 mois, ça dérange pas. C'est juste, ça dépend de ton utilité. Tu parfumes 2, 3. Lorsque tu pars au travail, tu reviens. Parce qu'on ne sait pas, tu reviens. Le soir, ça sent tout. Lorsque tu es dans ta chambre, tu es bien classé et que tu vois, ça te plaît d'abord de un. De un, ça te plaît d'abord. Ça te plaît pourquoi? Parce que l'atmosphère, c'est tellement vivable à l'intérieur. C'est pas une chambre auquel ça pue, auquel tu peux même pas faire 2 minutes à l'intérieur. Parce que lorsque ta meuf entre, elle voit comment, waouh, ça sent bon ici. Quand elle voit que ça sent bon ici, là même temps, elle s'assoit. Elle a besoin de trop parler, tu vois, elle s'allonge directement. Elle s'allonge directement. Elle peut dormir, elle dort paisiblement. Mais pas qu'elle vient chez toi, ça pue, frérot. Pourtant, tu es conscient, tous les jours, tu sors avec les camarades, avec tes amis, tu, tu, tu consommes énormément. Pourtant, chez toi, ça pue. Imagine un peu. Imagine un peu une meuf qui te respecte dehors, mais elle est jamais venue chez toi. Elle est jamais venue chez toi pour une seule fois. Une seule fois qu'elle vient chez toi, elle va être désastre. Elle va dire n'importe quoi. Frérot, c'est pas bon. Chez toi, il faut essayer de faire des mises à jour. Lorsque par exemple, les, les murs, les murs de ta maison sont trop sales, fais en sorte d'un service d'un peintre. Fais en sorte d'un service d'un peintre qui peut te renouveler la maison. Qui peut te renouveler la maison. Ça permet aussi, les gars, ça permet de vivre, ça permet d'échanger, ça permet aussi d'être à l'aise. Pas que dans une chambre auquel, pas dans une chambre auquel, une chambre d'étudiant, auquel tu sais, il y a ça a été partout sur les murs, auquel tu dis que non, c'est pas le chez moi, je m'en fous. Frérot, même là où tu loues sur le chez toi, donc du coup, tu dois le rendre propre. Parce que quand tu vas inviter des gens, il y a des gens qui vont venir chez toi. Même si les gens ne te disent pas, déjà ils vont dire à les camarades que non, le gars il est trop sale, moi je n'ai pas même bien avec lui. Il est trop sale, il est comme ça, tu le vois comme ça, il est propre. Mais chez lui, il est trop sale, désordonné partout, c'est pas bon, frérot. Une fille te dit ça, c'est mort. Une fille te dit ça, c'est mort, frérot. Et aussi, je veux dire les aisselles, les gars. Prenez le citron, vous frottez sur vos aisselles. Vous frottez sur vos aisselles. Vous frottez, vous teignez vos aisselles. Même au plus bas, les sous-vêtements, frérot. Même le plus bas, le sous-vêtements. Il faut savoir de vous épiler tous les côtés. Faites toujours en sorte que vos plus bas n'ont pas une mauvaise odeur. Faites en sorte que vos plus bas ont toujours une bonne odeur. Ont toujours une bonne odeur. Et essayez de payer des slips et payez plutôt des. Essayez de porter des Bermudas, etc. Ne payez plus des Bermudas qui s'enroulent comme si on dirait des côtes sur vos oreilles. Vous êtes des hommes, vous êtes habillés, le sous-vêtement à l'intérieur doit être propre. Ceux qui portent le blanc, c'est plus mieux. Parce que c'est pas tout le monde qui a acheté le blanc. Moi, je ne dis pas que ceux qui ne portent pas le blanc, ils ne sont pas propres. Il y a du blanc, il y a du gris, il y a des couleurs, de très bonnes couleurs que tu peux prendre par route. Il y a de très bonnes couleurs que les gens peuvent apprécier. Il y a de très bonnes couleurs que tu peux porter. Tu peux. Pour moi, je ne sais pas. La durée de vie normale d'un BMW auquel tu peux porter, c'est pour un mois maximum, un mois et demi, ça dépend. Ça dépend des gens. Tu peux porter tes 5 Bermudas, tu peux payer tes 10 Bermudas vu que c'est pas trop coûteux. Tes 10 Bermudas auxquels tu payes, ou bien tes 5 Bermudas, c'est dérange pas pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Tu peux porter, tu changes, tu laves, tu changes, tu laves, tu changes, jusqu'à ça durée de vie finie. Tu sais, tu payes un autre aussi. Il y a d'autres qui pensent qu'à 3 mois pour le porter. Pour moi, ça ne dérange pas. Mais tant que c'est propre, frérot, tant que tu es propre, tant que Bermuda, il y a une durée, tant que ça dit certaines choses, il faut jeter. Jeter, frérot, il faut jeter ça. Jeter ça, puis d'utilité, c'est fini. Et après ça, maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle du parfum corporel, frérot. Ton parfum corporel. Quand tu pues, quand tu saignes, il faut dire pardon. Pardon, il faut te laver. Lave-toi matin, soir. Matin, soir. Pour ceux qui travaillent, matin, soir. Tu te laves le matin. Mais si tu ne travailles pas, tu te laves le matin. Tu te laves le matin. C'est important. Frérot. Même si tu te laves la nuit, tu te laves le matin. C'est important. C'est beaucoup important, frérot. Pour chasser ceux qui ont les mauvaises odeurs corporelles, là, les mauvais parfums corporels, pour chasser ça. Essayez de vous laver le matin. Vous lavez le matin. Vous lavez en soirée. Lorsque vous rentrez de votre boulot, la transpiration ne doit pas être ne doit même pas être sur vous. Ne doit pas trop se regarder. Parce que vu que vous avez une mauvaise odeur, ça dégage, ça fait en sorte que les gens ça fait en sorte que les gens vous repoussent. Mais lorsque vous passez au milieu des gens, c'est pas une bonne odeur. Tu sens. Frérot, tu n'as pas une bonne odeur, tu as une mauvaise odeur. C'est pas bon. C'est pas bon.
Et pour ce genre de parfum, il faut beaucoup travailler les aisselles, il faut beaucoup vous laver avec du citron, il faut laver avec du sel. Et maintenant, n'oubliez pas, même si tu n'as pas assez de parfums, je ne dis pas de payer les parfums Gucci, Prada, machin, un truc qui existe, Black Level, Black Channel, non. Il y a des petits parfums qu'on vend à 2000 francs, 2500, 3000 francs, 1500, 500 francs même. Oui, il y a des parfums de 500 francs même que tu peux payer pour ceux qui existent dans l'Afrique. 1000 francs, 1500, 2000, ça dépend. Pour ceux qui ont le moyen de payer des parfums de 15 000, 20 000, 30 000, c'est le problème, moi ça ne me dérange pas. Ok, tu dois te laver, il faut. Quand tu te laves d'abord, ok, tu dois épiler, tu te laves, tu te sues, tu mets ton parfum. Quand tu te laves avec. Quand tu te laves avec. Comment ils appellent le produit là? C'est un produit qu'on met dans l'eau. Pour ceux qui n'ont pas de colonnes, tu mets dans l'eau, tu te laves avec proprement. Maintenant, tu mets maintenant ton parfum, les toilettes, tu sors, tu te pointes, tu t'habilles et tu es propre. C'est un peu ça.